commencé à jouer aux jeux vidéo, c'était une passion. Tu dois essayer d'être le meilleur. Je voulais essayer d'être la personne dans mon jeu. Puis à force d'y jouer, l'esprit de compétition a embarqué au point de devenir même malsain. On avait perdu le contrôle, puis c'était clair qu'on avait un problème. C'était vraiment au même titre qu'une drogue, c'était une nécessité. Francis, 18 ans, et ses parents, Hélène et Sébastien, nous racontent leur combat face à un ennemi qui semblait pourtant inoffensif. Dans cette famille de Delson, en banlieue de Montréal, il y a toujours eu des règles et des limites quant au temps consacré aux jeux vidéo. On était des parents encadrants. Quand on se comparait à nos amis qui avaient des enfants à peu près du même âge, on voyait très bien que les limites qu'on mettait étaient beaucoup plus sévères qu'ailleurs, mais ça faisait partie de nos valeurs. Francis n'a que 13 ans quand il découvre League of Legends, un jeu de bataille en ligne multijoueur. Malgré les limites, le jeu prend progressivement une place excessive dans la vie de Francis, qui est atteint de troubles anxieux et d'un trouble du déficit de l'attention, un TDA. Avec le trouble d'anxiété qui entre en jeu, moi, c'était vraiment une façon justement de m'évader, de sortir du monde réel puis de me concentrer vraiment sur autre chose. De nombreuses études démontrent que les personnes ayant des troubles mentaux tels que la dépression, l'anxiété ou même le TDA, avec ou sans hyperactivité, sont plus à risque de développer une dépendance. On parle de jeunes qui ont soit plus introvertis, la timidité, des jeunes qui ont peut-être vécu l'intimidation, des jeunes qui peut-être sont à la recherche aussi de sensations fortes. Francis est prêt à tout pour jouer. La situation est de plus en plus complexe à gérer pour ses parents. Et quand est-ce que ça devient un problème, quand est-ce que ça ne l'est pas, bien, la ligne, c'était, bien là, les besoins fondamentaux sont pas respectés. Tu es en période de croissance, il faut que tu manges. Comme de base, il faut que tu ailles te laver, il faut que tu dormes. Il faut que tu t'habilles, il faut que tu dormes la nuit. Ça, c'est la base. Fait que quand le jeu vidéo vient nuire à ça, on a un sérieux problème. Là. Ça, c'est quelque chose que je suis pas fier d'admettre, mais j'ai menti, j'ai volé, j'ai triché. Vraiment, il n'y a pas grand-chose qu'on n'a pas dû endurer. Le moins qu'on peut se dire, c'est que j'ai été un monstre pendant les dernières années. Tu sais, quand ton fils te ment continuellement, quand il te vole, tu dis « crime, c'est pas mon gars, c'est pas dans mes valeurs », ça... Je choisirais pas d'avoir une relation avec quelqu'un à l'extérieur, mais là, c'est mon fils, puis il faut que je fasse quelque chose, tu sais. Il est si difficile de contrôler Francis, surtout la nuit, que l'achat d'un coffre-fort pour ranger les manettes, fils et iPod semble être la solution. Mais la volonté de jouer de Francis, à l'époque, n'avait pas de limite. Même le coffre-fort n'a pas résisté. C'est moi qui l'ai brisé. J'ai trouvé le moyen, avec beaucoup d'efforts, de volonté, de l'ouvrir. Pour donner une idée à quel point, à l'époque, c'était quelque chose de primordial. Les résultats scolaires de Francis sont en chute libre. Là, quand il a commencé à jouer la nuit, qu'il dormait pas, là, on le voyait dans ses résultats parce qu'il a failli couler, je pense, en secondaire 3. Au fil des ans, bien des chercheurs ont souligné les risques de dépendance associés aux jeux vidéo, aux réseaux sociaux et à l'utilisation générale d'Internet. Or, la cyberdépendance n'est toujours pas un diagnostic reconnu médicalement. On la classe dans la catégorie des troubles qui requièrent plus de recherche. Il faut donc utiliser le terme cyberdépendant avec prudence. Malgré tout, de plus en plus de personnes se disent cyberdépendantes et réclament de l'aide. Il y a des appels de parents qui étaient extrêmement inquiets, découragés, qui cognaient à plusieurs portes, qui n'arrivaient pas à avoir de service comme tel. Bon, ça touchait le rentrement scolaire, les conflits à la maison, la communication, des fois l'isolement. À court de solutions, Hélène cherche du soutien. Elle découvre le Centre de réadaptation en dépendance de Longueuil, qui, depuis 2008, offre gratuitement de l'intervention familiale, notamment à des accros de jeux vidéo, comme Francis. Une thérapie pour le jeu vidéo, ben voyons donc, c'est quoi ça? Puis, au début, je me disais qu'il était probablement fou. Il a 14 ans lors de sa première visite au centre. C'était surtout moi contre
eux autres. Francis et ses parents reviennent au centre rencontrer leurs intervenantes, Guylaine et Doris, pour constater tout le cheminement parcouru. Alors que moi, jamais je pouvais me placer, je serais ici, je serais de dos à eux autres comme ça. Je répétais tout le temps ça, il ne faut pas perdre le contact. Il ne faut pas qu'ils soient dos à nous autres, puis qu'ils soient avec ses écouteurs sur la tête, puis qu'ils ne nous écoutent plus, parce que là, même si on n'aime pas ce qu'on entend, on parle quand même. Pour le parent, il y a un problème de jeu, puis c'est tout le jeu qui est nécessairement responsable de tous les maux. C'est pas nécessairement ce que j'entends des adolescents qui vont dire c'est pas le jeu qui est le problème, c'est beaucoup d'autres choses. Puis ils vont te nommer des difficultés, soit à l'école, des difficultés dans la famille. C'est ce bout-là qu'on donne un sens aussi. 16 centres de réadaptation offrent des interventions du genre au Québec, soit un par région. Ce sont surtout des garçons qui y recourent, dans une proportion de 88 %. Si vous aviez à décrire ce que vous avez vécu ici à des gens qui connaissent pas du tout la réadaptation. Il y a beaucoup de dédramatisation, puis c'est ce qui nous permet de sortir de nos émotions puis de négocier, parce qu'on a négocié souvent. J'ai demandé à Francis s'il était plus heureux dans le monde réel ou virtuel. Je voulais rien savoir du monde réel. C'était pas quelque chose qui me plaisait nécessairement. J'allais à l'école parce qu'il fallait que j'aille à l'école. Tu sais, quand je parlais avec mes amis, ça me changeait les idées. Mais vraiment, tout ce que je faisais, pour moi, c'était devenu pénible. C'était devenu vraiment un fardeau. Je me disais, j'ai juste hâte que je puisse retourner chez nous puis pouvoir aller prendre ma manette. Et il n'est pas le seul. Dans une étude québécoise, 54 % des participants indiquent que leur vie virtuelle est plus satisfaisante que leur vie réelle. Incapable de vaincre son envie de jouer, Francis fait plusieurs rechutes. Il fait même semblant d'aller au cégep pour retourner dans la peau de son avatar. Peu importe ce que je faisais au final dans le jeu, je restais un héros. Ça fait que ça aussi, pour moi, ça avait un impact, alors qu'au final, je me disais que dans la vie réelle, j'avais pas l'impression de l'être. Et moi, j'ai toujours une petite crainte dans ma tête pour le suicide. Parce qu'on y enlève des affaires, c'est des frustrations après frustrations. Puis Francis était négatif, là, il disait qu'est-ce que ça mérite, qu'est-ce que ça donne de vivre. Là. Fait qu'il n'a jamais menacé de dire je vais me suicider, mais il disait qu'est-ce que ça donne. Fait que toi, comme parent qui aime ton fils puis que t'essayes des affaires, tu fais quoi? Francis aura suivi une quinzaine d'heures de réadaptation avec ses parents, répartis sur 2 ans et demi. Un long parcours pour reprendre contact avec le monde réel. C'est tellement complexe, l'idée qu'un jeu puisse devenir, en fait, quelque chose pour remplacer ta vie. C'est une plus grosse menace que ce qu'on pense. Pour ce type de dépendance, le sevrage n'est pas la solution préconisée puisqu'il est impossible de bannir tous les écrans de nos vies. On va être moins dans l'interdit, plutôt dans créer un espace, mais dans un cadre. Par exemple, est-ce que toutes les choses sont faites à la maison? Après ça, il y a un temps de jeu, un temps de plaisir. C'est que le jeu prenne sa juste place. La réadaptation vise aussi à amener le jeune à diversifier ses jeux vidéo et à varier ses activités. I'm bearing my own skin. Actuellement, je suis plus concentré, mettons, sur la musique. Justement, moi, je chante. J'ai réussi à me trouver un band à partir de la première session au cégep. Pour moi, c'était vraiment la meilleure chose qui pouvait arriver. Il livre ce qu'il dit. Les résultats sont là. On s'est amélioré dans le laisser-aller. Puis il a mérité cette confiance-là dans les derniers mois, dans la dernière année. La relation est beaucoup plus agréable. T'sais, on est capable de se parler d'autres choses, de t'as-tu joué aux jeux vidéo ou t'as mis à manette. C'est vraiment le fun, justement, de voir qu'aujourd'hui, j'ai réussi à sortir de ce trou-là puis de réaliser à quel point ça n'avait pas de bon sens. Qu'au final, un jeu devrait rester un jeu.